Bonjour à tous et bienvenue dans le Grenade Time. Ça y est, on la tient notre victoire. Et comme je vous avais dit, parce qu'il faut suivre le Grenade Time. Et oui, tout ce que j'ai dit dans l'avant-match, c'est réalisé. Oui les gars, il faut me suivre, il faut regarder les avant-matchs. Et qu'est-ce que j'avais dit à suivre? Bon, non, c'est un peu facile de dire ça, mais j'avais dit de suivre Mikotadze. On en parle tout de suite après le générique. Et on débriefe cette victoire 3-0 à Annecy, à l'extérieur. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Quel match de dingue on a vécu. Au début, je me trouvais quand même un peu brouillon. Voilà. Vous savez mon petit côté critique, mais c'est la critique sert la perfection. La critique sert l'amélioration. La critique sert tout court. Donc, il faut dire qu'on n'a pas été ouf au début. Pendant les 25 premières minutes, on essayait de se coordonner. C'était très brouillon. On a eu une occasion de Sabali qui était quand même assez franche. Mais sinon, voilà, défensivement, ça se criait beaucoup dessus. Offensivement, on se trouvait pas trop. Je voyais Udol qui demandait du soutien, qui en trouvait pas. Donc quand même, c'est pas tout rose. Mais après... Bon... Désolé les Annéciens, on vous a un peu baisé. Voilà, désolé pour ma vulgarité, mais c'est ce qu'on vous a fait. On vous a un peu baisé comme ça, parce que il n'y a pas faute, forcément il n'y a pas faute, et le ballon est encore en train de rouler. Ismaël Traoré il fait quoi? Il met une petite louche pour Mikotadze, et Mikotadze voilà, et le gardien qui s'avance trop, le défenseur qui a plus de jus pour couvrir Mikotadze. On va parler de ce jus après, et Mikotadze qui, hop là, ici, il réfléchit pas, geste d'attaquant, réussite, et voilà, et ça sourit à une équipe qui tente, le plus, et face à une équipe qui est en difficulté, on marque le 1-0, ça faisait trop plaisir. Et puis là, à partir de là, ça y est, on a déroulé, mais... On va quand même du coup parler de la condition physique de ces Annéciens qui ont donné un gros match à Marseille, qui se sont donnés pendant 90 minutes là-bas, qui ont fait des pénaltys, qui ont été prouvés mentalement, physiquement, mais surtout physiquement, parce qu'il fallait tenir dans la fin du match, il fallait pas stopper le pressing si vous voulez garder cette victoire ou ce nul. Et donc vous êtes arrivés après 25 minutes, on va dire vraiment après 40 minutes, c'était vraiment émoussé. Et la preuve, ça s'est illustré très bien avec cette course de Mikotadze. Le défenseur n'a pas réussi à le suivre. Et mésentente, escalès, voilà. Retour des vestiaires, directement. Ce que j'aime, boum, on attaque. Cette fois-ci, on n'attend pas, on garde pas le 1-0. C'était bien, les amis, j'ai adoré la connexion Mikotadze-Maziz. Elle était magique. Pour une fois, là, tout ce que j'avais dit dans le podcast du numéro 9 ne s'est pas vu parce que le Mikotadze n'a pas gêné Maziz. Mikotadze, il était là dans les bons espaces, il prenait bien la profondeur, même s'il se décalait encore sur le côté gauche et tout. On lui laissait la liberté parce que Sabali rentrait bien. Je sais pas si c'est quelque chose qui est travaillé à l'entraînement, justement, et du coup qui a été corrigé, mais... Ça s'est bien combiné parce que Sabali il allait dans les espaces pour apporter une course, même si voilà, Sabali il m'a un peu embêté pendant le match parce que il lui manquait un petit truc d'efficacité pour qu'il représente une vraie dangerosité, parce que il y a des fois où il aurait pu faire meilleur centre. Bon voilà, on va pas corriger, on a gagné 3-0, c'est incroyable, mais il y a des fois où quand même tu peux être un peu plus meilleur pour justement que l'adversaire se dise ah, ce petit gars là il part, faut que je suive. Et Mikotadze, incroyable, genre là, enfin, je sais pas si ça va se réitérer dans le futur, mais pour une fois, tu n'as pas gêné, parce que Maziz aussi s'est beaucoup plus montré, c'est beaucoup plus proposé, a beaucoup plus entrepris. Géant, parce que surtout il y a une connexion qui est sous-côté, là, qu'on retient pas, parce qu'il est pas dans les buteurs, ni dans les passeurs, ni dans rien du tout, mais c'est le talent de Ablaye Diallo. Maziz, tu mettais des baies transversales, mais pas compliqué. C'était compliqué à reprendre. Et Diallo, il arrivait tout le temps à faire quelque chose. Boum, sur son côté droit, tac, tac. Hop, je fais un bon centre et ça apporte quelque chose directement. Parce que Mikotadze, du coup, il était dans la surface. Donc je pense qu'on a trouvé un Maziz qui se projetait quand il le fallait, mais sinon il était bien en retrait. Carrément avec le trio de Dan Jean-Jacques et Ndukidji.
Bon taf de ces deux gars-là, j'ai bien aimé leur combativité, leur rapport sur le terrain, leur interception, tout ça, tout ce package-là défensif, d'agressivité, de milieu de terrain sentinelle. Merci beaucoup à vous deux. Et Maziz qui distribuait, qui était vraiment libéré ce soir-là, comme avant la saison, quand on le disait cadre et qui, voilà, il a perdu un peu de vitesse à partir de Grenoble, mais là ça distribuait, ça faisait des petits triangles, boum boum, alors, c'était kiffant à voir, et il est récompensé avec un but, encore connexion Mikotadze, un peu de Jallo, et lui qui tente, voilà, il a tenté, il s'est senti libéré, il faut tout le temps se sentir libéré, à la maison aussi, c'est pas normal qu'à la maison vous ne vous sentiez pas libéré, justement poussé par le public. Et est-ce qu'on en parle du dernier but de Mikotadze? Vaut mieux pas qu'on en parle pour des Anésiens qui ont passé le pire match de leur vie, mais ils étaient moussés, faut pas leur vouloir. Oh, on a gagné, oui, on va s'arrêter en demi, oui, trop cool. Non. Il vous a fait l'amour. Voilà, non mais ça tu ne censures pas. Ça je censurerai pas, non. Ça, il vous a fait l'amour, il est parti de quasiment la moitié de votre moitié de terrain, et hop, droite, gauche, petit pont, hop, crochet, boum, et je finis à gauche dans l'espace. Oh, mais c'était smooth. On va pas remuer le couteau dans la plaie pour les Anésiens qui m'écoutent, même si on n'a pas, et ça fait plaisir du coup, ça fait plaisir. Moi j'attends que ça de mes soldats, mes cadres. Merci beaucoup pour cette animation offensive. Mes cadres, Mikotadze, Maziz et Jallo, le trio offensif, le trio magique. Prochain match face au Havre, il va pas falloir décoter, on est à la maison, sentez-vous libérés. Le Havre n'est pas invincible, mais ça on en parlera dans l'avant-match. C'était le Grenade Time, merci beaucoup, merci les gars, bonne soirée.